Et yo les gens, c'est les gens, on se retrouve pour une nouvelle review, l'épisode numéro 16 de Vayne cette semaine. Un épisode qui est assez sympathique et qui en même temps n'est pas très fou. Ce que j'appellerais être un épisode de transition. On va voir, enfin je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je pense que c'est un épisode de transition. C'est beau, je finis ma phrase avec le mot transition. Et puis là, à ce moment-là, l'intro se met. C'est la magie du montage, on apprécie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va évoquer dans cet épisode? J'ai noté 3 gros paragraphes pour les notes. Et donc, ce que j'appelle un épisode de transition, pour revenir un peu là-dessus, c'est-à-dire que c'est un épisode qui, à mon sens, je sais pas si vous l'avez vu comme ça, mais c'est un épisode qui pour moi sert de transition entre l'épisode d'avant et les épisodes à venir. Ce qu'on appelle un épisode de transition incroyable, hein, Gigi vraiment. Quel vocabulaire incroyable. Mais pour être plus précis, c'est en fait il se passe pas grand chose dans l'épisode. Et en même temps c'est assez intéressant et je pense que c'est surtout ça sert pour la suite en fait. Et c'est pour ça que pour moi il a eu un peu cet aspect de transition d'épisode, dans le sens où on rentre vraiment dans un nouvel arc, mais en même temps on n'y est pas encore tout à fait, enfin ça prépare en fait l'arc. Pour moi c'est ça que j'appelle un épisode de transition. Et je sais pas pour vous, mais moi cet épisode m'a donné cette impression en fait. Mais c'était pas vraiment le cas, parce que on sent vraiment qu'on rentre dans le truc et tout. Mais je sais pas, la façon dont ça a été fait, dans le sens où c'est assez lent dans l'épisode, je trouve. Bah voilà, je sais pas, pour moi ça a dû naître cet aspect d'espèce d'épisode de transition. Donc ce qui se passe, on va y arriver, c'est que au début, grâce à la fameuse carte donnée par Emma plus tôt, Kusanagi et Yusaku du coup trouvent un moyen d'aller à la banque de données de la Sol, et ils iront dès le soir même. Ils ont tout prévu, etc. Voilà. Et en fait, pendant toute la journée, Yusaku va chercher Aoi à l'école. Enfin, il serait temps qu'elle soit remise en avant, la pauvre. Et c'est le cas. Elle est remise en avant dès cet épisode-là, donc c'est très bien. Et en fait, on apprend que apparemment, elle ne vient plus du tout à l'école. Mais vraiment, elle sèche tous les cours, elle est limite déscolarisée. Et en fait, apparemment, c'est Akira qui l'empêche même de sortir de chez elle, dans le sens où c'est ce qu'on voyait dans la preview, avec le fameux robot qui se met devant elle et tout. Et bien c'est ça en fait. Son frère veut tout simplement. Son frère est limite trop protecteur maintenant, donc il l'empêche carrément de sortir pour ne pas prendre de risques. Donc elle peut quand même aller dans Vrains, et c'est ce qu'elle fait parce qu'elle espionne du coup la conversation entre Akira et Emma dans Vrains. Et en fait, du coup, Emma, justement, pendant leur discussion, elle dévoile du coup son plan à Akira, son plan qui est que Playmaker en fait serve d'appât pour la protection de la Sol, donc c'est-à-dire que tous les robots protecteurs de la Sol vont aller sur lui, tandis que du coup, eux deux, donc Akira et Emma, pourront directement aller à la banque pour trouver les infos en question qu'ils cherchent. Voilà. Donc elle est rusée la Emma, on se demandait pourquoi elle était si généreuse avec Playmaker et tout. Et voilà, on a une raison, encore une fois, elle se sert de la personne. Moi j'aime bien cet aspect là. Donc voilà. Et Emma en fait, ce qui est marrant c'est que Akira ne l'a pas du tout senti, mais Emma elle l'a senti. Elle a senti qu'il y avait Blue Angel qui était d'ailleurs sous une forme de papillon. Donc elle a changé d'avatar, faut croire. En tout cas pour cet épisode là, hein, bien évidemment pas pour le reste, sinon ça serait un peu craqué. Elle a changé d'avatar en tout cas pour le début de l'épisode. Elle s'est mis en petit papillon pour pouvoir espionner. Et j'aime beaucoup cet aspect là, c'est-à-dire que dans le sens où tu te connectes dans Vrains, t'es pas obligé d'avoir vraiment ton avatar, genre Blue Angel et tout. Tu peux vraiment, par exemple, si tu veux stalker quelqu'un, bah paf, tu te mets en petit papillon et tout. T'as juste à pas faire de bruit, etc. Enfin, c'est con, tu vois, mais ça peut servir pour plein de situations. Et là, ça a servi pour un petit truc tout con, vous voyez. Mais j'aimerais beaucoup que ce soit réutilisé dans des futurs épisodes. Parce que je pense qu'il y a vraiment du potentiel à faire avec ce petit truc. Bien évidemment, pas tout le temps, parce que ça serait un peu chiant et tout, redondant. Mais je sais pas, là j'ai bien aimé cet aspect de, tu sais, c'est pas juste elle se met en Blue Angel, elle se cache derrière un mur et tout, non, c'est vraiment, elle change carrément d'apparence pour vraiment passer inaperçue et pour être vraiment full discrétion. Et j'aime beaucoup cet aspect là, donc j'espère que ça sera réutilisé, on verra bien, j'en doute, mais voilà, pourquoi pas, s'ils l'ont utilisé, ils peuvent le refaire après tout, donc voilà.
Donc oui, je vous disais, ce qui est bizarre, c'est que Akira, c'est assez étrange qu'il ne l'ait pas senti, mais Emma, elle, l'a senti, que Blue Angel, du coup, les observait sous forme de papillons et tout. Et du coup, elle lui propose de se rallier à eux entre grosses guillemets, redorer son blason. Dans le sens où, vous savez, vu qu'elle a perdu contre Playmaker et qu'elle est passée totalement pour une folle, du coup, forcément, elle a beaucoup moins de fans et tout. Et justement, là, en fait, Emma dit que ça peut servir à une cause commune dans le sens où elle a plus de renfort, Emma de son côté, donc elle peut plus arriver à ses fins, et en même temps ça sert pour Blue Angel parce que ça peut lui comment dire, tu peux avoir cette idée de Blue Angel a participé à ça et tout, donc elle est remontée sur ses grands chevaux et tout, elle est balèze, tout ça, enfin, vous m'avez compris. Donc voilà, donc Emma sait comment s'y prendre. Et c'est vrai que mine de rien, j'ai beaucoup aimé parce que je m'y attendais pas au fait que Blue Angel les rejoigne comme ça en tout cas. Dans le sens où on s'en doutait que Blue Angel et peut-être même Go allaient arriver, mais je savais pas trop comment. Je pensais que c'était genre elle qui allait s'infiltrer tout simplement toute seule et tout, ou qui allait suivre Playmaker, ou voire pire que c'est Akira qui allait lui demander, je sais pas, mais je sais pas, je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, que ce soit Emma qui aille chercher entre guillemets Blue Angel pour la rallier à sa cause. J'ai bien aimé cet aspect là. Donc voilà. Donc, autre point de vue, on a Kitamura, le fameux nouveau boss de la Sol, enfin nouveau boss plutôt de Akira, pardon. Qui vient du coup de finir ces deux duellistes IA, les fameux et tout, dont un qui a la voix de Tsukikage dans R5 je crois. Je sais même pas lequel c'est, je crois qu'il y en a un, il a la voix de Misael dans Exal, enfin je suis vraiment pas sûr, mais sa voix me fait beaucoup penser à Misael dans Exal, donc vous me direz ce que vous en pensez, mais bon voilà. Et donc en fait, il y a un passage que j'ai noté parce que je trouvais vraiment intéressant avec Kitamura, c'est son espèce de pas de logique, mais de pensée, on va dire. C'est-à-dire que lui, en fait, il pense que les humains doivent se servir des IA et non l'inverse. Sous-entendu donc que les IA ne sont que des robots créés pour servir les humains et pas l'inverse, dans le sens où les IA ne peuvent pas, si vous voulez, en gros, l'homme est supérieur à la machine. Pour lui, c'est clairement ça. C'est-à-dire que, par exemple, l'IA ne peut pas se lier d'amitié ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que, par exemple, une relation Yusaku-Ignis, c'est impossible. Parce qu'Ignis est une machine, c'est un programme. Et Yusaku, c'est un humain. Donc, Ignis est forcément aux ordres de Yusaku. Ils ne sont pas sur un pied d'égalité, si vous voulez. Il ne peut pas y avoir d'égalité. C'est forcément l'homme est supérieur à la machine. Et du coup, la machine ne pourra jamais sympathiser avec l'homme, même si elle a une intelligence artificielle ultra développée comme Ignis, par exemple. Pour lui, ça ne se peut pas. Pour lui, voilà, il est un peu à l'époque du Moyen-Âge, entre gros guillemets, on peut comparer ça à ça. C'est-à-dire que les humains, c'est les nobles, et les robots, enfin les IA, c'est les paysans, le bétail, je sais pas ce que vous voulez. Donc voilà. Donc c'est assez, comment dire, j'ai bien aimé en fait cet aspect là, dans le sens où c'est dégueulasse comme phrase, mais j'ai bien aimé parce que ça montre un peu l'aspect, enfin ça développe pas Kitamura, mais je sais pas comment expliquer, ça nous montre un peu son caractère, voilà. Donc je sais pas, j'ai bien aimé comme ça, une petite phrase et tout qui montre bien le caractère un peu du mec et tout, un peu un connard, mais du coup voilà, j'ai bien aimé. Donc j'ai préféré noter, voilà tout simplement. Et donc au moment où il s'apprête à y aller, du coup, donc Yusaku et Kusanagi, on parle, et bien Yusaku justement repense aux actions de Ghost Girl, donc Emma, et il la trouve assez suspecte, notamment pourquoi est-ce qu'elle lui aurait donné cet accès à la banque de la Sol et tout, sans y gagner quelque chose en retour, etc. Enfin, c'est pas son genre. Donc il trouve ça suspect, et il a bien raison, parce que bon, il aurait fallu trouver ça suspect avant, mais bon voilà. Mais au final, il sent que ça peut être un piège, mais il y va quand même. Il se dit que bon, il a tout à gagner à y aller, et puis tant pis quoi. Voilà, tout simplement. Donc, grâce à Kusanagi, Playmaker ne se fait pas repérer pendant un long moment, en fait, grâce à une espèce de queue qui est attachée. Comment dire, enfin, eux ils appellent ça une queue, mais si vous voulez, c'est un espèce de grand fil qui est attaché, entre guillemets, on va dire, je sais pas comment expliquer ça, mais en gros au serveur peut-être de Kusanagi, je sais pas, et qui est relié à Playmaker, et en fait ça l'empêche de se faire repérer, tout simplement. Ça l'empêche de se faire détecter par les robots, par les gardes, tout ça et tout. Et au final ça se fait couper en deux par des espèces de blocs de défense de la Sol, donc
dit comme ça n'a aucun sens, j'en conviens. Mais bon, voilà, si vous avez vu l'épisode, vous savez de quoi je parle. Et du coup, bah, bien évidemment, Playmaker se fait repérer. Du coup, Kitamura est au courant, ainsi que Emma et Akira qui regardent la scène depuis le monde réel. Et ils décident finalement de les rejoindre face aux deux duellistes IA envoyés par Kitamura contre Playmaker. Donc ça allait partir en 2 contre 1. Et au final, un des robots affronte Playmaker et tente de lui détruire son deck. En fait, il a un petit deck de destruction, comme j'aime à l'appeler, c'est-à-dire un deck qui détruit les autres decks. C'est-à-dire que vous savez, ça augmente la pioche, ça détruit les cartes que tu as en main et tout. Il avait l'air assez violent d'ailleurs, le deck de l'IA là, parce que c'est-à-dire que l'IA commence à jouer. Donc Playmaker, c'est son premier tour, il va le faire le tour d'après. Et en fait, dès son premier tour, Playmaker n'a aucune carte en main. Donc littéralement, il ne peut quasiment pas jouer. Il y aura sûrement des cartes qui se jouent depuis le cimetière, tu vois. Mais sinon, il peut pas jouer. Donc c'est violent dès le début. Et j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il n'y en a vraiment pas assez des decks de destruction, de decks. Merci à la répétition. Dans l'anime du Yu-Gi-Oh! Je trouve qu'il n'y en a vraiment pas assez. Et j'aime beaucoup du coup en voir. Et là, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y en ait un. Donc, et surtout un aussi violent parce que d'habitude, c'est. D'habitude, il y a rarement ce genre de deck là, et en général, il faut attendre genre les épisodes 70, tu vois, un épisode filler comme il faut pour avoir un truc de destruction de deck. Et finalement, là, on en a un assez rapidement et tout. Donc, je sais pas, j'ai bien aimé en fait, j'aime bien en revoir, donc voilà, j'ai bien aimé. Donc, oui. Un des robots affronte Playmaker, tandis que le second se fait intercepter par Blue Angel, qui elle rejoignait Playmaker également. Enfin, si vous voulez, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que le robot rejoignait Playmaker, le deuxième, et il se fait intercepter par Blue Angel. Voilà. Donc Blue Angel va affronter le deuxième robot. Donc je pense que durant le prochain épisode, et je sais pas s'il dure deux épisodes le duel, enfin les duels s'ils vont durer 2 épisodes, je ne sais pas. Je pense qu'en tout cas durant les prochains épisodes, on aura les duels en simultané, c'est-à-dire on aura un plan Playmaker contre son robot, Blue Angel contre son robot, voilà. Donc on verra bien. Et puis bah voilà, tout simplement, il n'y a pas trop grand chose d'autre à dire. Si ce n'est que Kitamura, ça je l'ai pas noté mais je préfère le dire, Kitamura a l'air assez bipolaire en fait, dans le sens où il est très fragile de, comment dire, pas de mémoire mais de mentalement. Il a l'air assez fragile dans le sens où, par exemple, il est tout confiant et tout, vous savez, pour ses robots, etc. Il est tout confiant, etc. Et ces robots ont réussi à couper le truc de protection de Playmaker, on va dire ça comme ça, pour ne pas se faire repérer. Donc finalement, il repère Playmaker, et bah Kitamura se met à paniquer, et en même temps, dans le mental, il se dit non, mais attends, parce que j'ai une stratégie là et tout, elle sert. Ouais, mais si jamais elle sert pas, bon, mais si elle va servir et tout, puis au pire, j'ai toujours ça derrière. Enfin, il est paniqué, le mec, et j'ai trouvé ça vachement stylé. Et surtout que ça fait un peu contraste avec son espèce d'aspect un petit peu cruel et tout, comme je vous avais dit. Ça fait un peu contraste avec ça et j'ai beaucoup aimé. Mais du coup, il a l'air assez étrange en fait, il a l'air assez tordu. Donc j'ai hâte de voir ça parce qu'il y aura sûrement un duel Kitamura contre quelqu'un, où ce sera Playmaker, ou ce sera pourquoi pas Blue Angel, tiens d'ailleurs, ou ce sera Akira, parce qu'il semble être le plus logique, même si ça m'étonnerait un peu quand même. Donc on verra bien, mais en tout cas en termes de quand il sera en duel, je pense que ça pourrait être très sympa de voir ces petites gimmicks. On verra bien, mais je pense que ça pourrait être très sympa. Donc on verra. Et donc les infos, du coup la preview nous montre que l'épisode semble plus focus sur le côté du duel de Blue Angel plutôt que celui de Playmaker pour une fois. Alors après c'est la preview, donc on ne sait pas, hein, ça se trouve, voilà. Mais c'est bon signe dans le sens où Blue Angel est enfin remis sur le devant de la scène, et vu la preview, elle a l'air limite plus en avant que Playmaker, ce que j'ai vu que d'ailleurs beaucoup de gens dans les commentaires de mes reviews se plaignaient depuis pas mal de semaines, comme quoi Playmaker c'était lui qui faisait la totalité des duels, et c'est vrai, c'est con hein, mais j'y avais pas pensé, mais c'est totalement vrai. Playmaker était dans tous les duels jusque là, et c'est vrai que c'est assez... Personnellement, je trouve pas ça chiant, donc je vais pas m'en plaindre. Mais c'est vrai que, mine de rien, oui, dans les autres séries, on n'a pas eu ça. Donc c'est assez triste. D'un point de vue, c'est assez triste. Mais voilà. Mais là, je pense que justement, on commence à avoir le retour des anciens persos. Donc plus de persos mis en avant. Donc Playmaker un petit peu plus en retrait comparé à eux. Je pense que là on y arrive, voilà, donc calmez-vous, mais voilà, je pense qu'on y arrive, on verra bien à partir de la semaine prochaine, et puis voilà. En plus il y a les spoilers qui vont pas tarder à arriver je pense, donc on verra ça, tout simplement.
Et autre chose que j'ai noté avant de partir avant de passer à la partie avis, c'est les phrases en fait de la preview qui sont extrêmement belles je trouve, et pourtant c'est une preview, c'est-à-dire que je comprends pas pourquoi ils gardent pas ça dans les épisodes, parce que normalement il n'y a pas ça dans les épisodes, mais ils gardent ça, enfin ils ont mis ça dans la preview, et c'est des phrases que Kusanagi dit, et qu'elles sont trop belles je trouve. C'est-à-dire que par exemple à un moment il dit les humains ont un potentiel infini car ils ne sont pas parfaits. C'est une phrase toute con, et c'est une phrase que tu te sers en preview, d'accord, mais c'est une phrase qui est trop belle. Je suis désolé, c'est une phrase qui est trop stylée, et je comprends pas pourquoi ils disent pas ça dans les épisodes et qu'ils disent ça dans les previews en fait. Je trouve ça triste en fait, c'est dommage. Et du coup, bien évidemment, ça faisait le parallèle avec les IA de Kitamura qui se veulent être parfaites, c'est-à-dire que Kitamura veut que ces IA soient parfaites, et que du coup, les humains ont un potentiel infini parce que de base, ils ne sont pas parfaits, eux. Voilà, donc j'ai trouvé ça trop stylé en fait comme espèce de petit parallèle. Et Playmaker qui du coup à la fin de la preview dit que les duels ne sont pas qu'une question de calcul, donc bien évidemment ça contre un petit peu le système robotique encore une fois, mais j'ai beaucoup aimé ces petites phrases. C'est des phrases que, comment dire, qui sont logiques et qui sont faciles à deviner, faciles à sortir, mais c'est des phrases qui sont belles, et je comprends pas pourquoi ils sortent pas ça tu sais en mode punchline et tout dans les épisodes, mais ils sortent ça dans les previews. Et parce que ça on l'aura pas dans le prochain épisode, enfin je pense pas. On aura peut-être le duel n'est pas qu'une question de calcul, mais les humains qui ont un potentiel infini parce qu'ils sont pas parfaits, ça m'étonnerait beaucoup que Kusanagi te sorte ça en random dans l'épisode prochain. Donc voilà, on verra bien, mais voilà, je voulais en parler et avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous aussi vous trouvez ça dommage, ou est-ce que ça vous semble plutôt normal au contraire? Je ne sais pas, voilà tout simplement. Donc merci à vous, on se retrouve avec une petite partie avis qui va durer je ne sais pas combien de temps, parce que je vais lui demander son avis sur Vrains à l'heure actuelle, puisque je ne le connais pas, donc on verra bien. Et puis voilà, on se retrouve avec notre guest tout de suite, le bon vieux Nao. Et de retour pour cette partie avis de l'épisode 16 de Vrains, je crois. Et on est avec un invité incroyable, n'est-ce pas? Non. C'est Nao. Je suis pas très incroyable. Bonjour, présente-toi Nao, alors, rapidement. Je suis Nao, je suis un pote à votre des espèces de gars qui tournent. Et on va parler de cette merde de Vrains, qui est en fait pas si mal, mais vas-y. Parce que oui, parce que du coup, ce que j'ai dit dans la partie review que tu ne verras pas, j'allais dire parce que toi tu t'en fous, yes. C'est que je ne connais pas ton avis sur Vrains. T'as tout rattrapé là d'un coup, et je t'ai demandé de tout rattraper justement pour la vidéo. Du coup, quel est ton avis sur Vrains en général, et ton avis sur le dernier épisode aussi? Alors, mon avis en général de Vrains est plutôt ça va. C'est plutôt mieux écrit que Arc 5, c'est une meilleure dynamique. Genre, c'est plus rapide. Oui aussi, le personnage principal est charismatique comparé à la plupart des persos en fait. Ah, tu aimes Yusaku. Ah oui, carrément. Franchement, c'est le seul perso où genre qui anticipe en fait les choses, alors que d'habitude les trois quarts des persos de Yu-Gi-Oh qu'on a pu voir dans tout T'as pas vu Yusei toi? T'as pas vu 5D? Oui non mais Yusei, mis à part. La plupart des persos qu'on a vus de Yu-Gi-Oh, c'était qu'est-ce qui se passe? Et il faisait que de la merde. Et lui, tout va bien quoi. Lui, il est là, il anticipe tout, il sait ce qu'il fait. Avec son collègue hacker et tout, qui est quand même ultra stylé aussi. Je sais plus comment son collègue hacker. Je sais plus comment il s'appelle son con. J'arrive pas à me souvenir des noms encore. Kusanagi. Et lui aussi, franchement j'aime bien son design lui. Ta main aussi, elle est vraiment stylée. Ah, Emma, voilà. Ouais, je m'attendais pas à ce qui est genre. Enfin, il y a un espèce de regroupement malgache d'ennemis, etc. C'est plutôt. Tu vois, c'est pas genre centré sur un seul ennemi, genre. Dans Arc 5. Comme Arc 5, ouais. Voilà, dans Arc 5 c'est Academia point, et tout le reste c'est un peu vite fait, mais c'est toujours Academia quoi. Là il y a plusieurs faces d'ennemis qui rendent la chose intéressante en fait, qui est sympa à regarder. Et donc en revenant sur le dernier épisode qui est sorti, quand il s'introduit dans le Mother Computer mon cul, c'est stylé parce que genre
enfin, ce que j'ai trouvé cool dans cet épisode, c'est déjà la rapidité. Franchement, genre, c'est passé tout seul quand quand j'ai regardé l'épisode, j'ai pas vu le temps Le passer. dernier là? Ouais. Bah, je te parle du dernier là. Et D'accord. ouais, je l'ai pas Moi je vu. l'ai trouvé un peu. Enfin, je l'ai trouvé un peu lent en fait. Du coup, bah. Je pense que c'est ça doit être par rapport au passage où il essaye de se faufiler entre les. Oui, bah oui, mais ça c'était Oui, lent. oui. Ça a pris Ça trois c'était, quarts de ouais, l'épisode. c'était un peu lent, mais franchement ça va. Pour moi c'est passé tranquille. Mais genre même la structure, le fait que l'autre clodomane là, a inventé des putains d'IA Ah, pour battre. Kitamura. Ouais, voilà. Il a inventé des putains d'IA pour battre le Playmaker. Et je trouvais ça stylé, tu vois. Ils cherchent un peu à innover, le peu qu'ils innovent, et c'est plutôt intéressant. En parlant de ça aussi, les Link Shoken, c'est plutôt stylé. J'aime beaucoup Ah. le système. Quand tu dis système, tu parles de l'idée, de l'invocation. Ouais, ouais. Ouais, bah ouais. Et, Non, mais ouais, quoi? Elle répond. Bah oui, c'est sympa comme idée, ça change des autres invocations, comme toujours. Oui, donc l'idée avec les marqueurs, etc. Donc. Ouais, c'est cool. C'est cool. Et ouais, en général, franchement, ça va. Ça m'a plu. C'est sympa. Je pense que je continuerai quand j'aurai la Il motivation. y a un peu intérêt parce que moi j'ai besoin de toi. Quoi? Donc voilà. Bon. Donc, Naok, qu'est-ce que. C'est tout? Ouais, en gros, c'est mon avis général de la chose. C'est Très plutôt ça. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe justement dans les choses à venir, vu que t'as l'air assez hypé par toutes les fractions de méchants, etc. Comme tu dis, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe et qu'est-ce que, au contraire, tu penses qu'il va se passer? Bien évidemment, ça peut être différent, donc c'est pour ça que je te pose les deux questions. Ouais. Ce que j'aimerais qu'il se passe, de base que Playmaker descende les autres connards et qu'ils s'en sortent. Lesquels? La Sol ou les Anoi? La Sol. Mhm. Et j'aimerais bien qu'ils coopèrent avec Emma, mais genre legit. Oui, moi aussi, oui. Genre qu'ils fassent une team pour pouvoir descendre la Sol. Ce serait cool. Ouais, pareil. Et pourquoi pas que Revolver vienne avec eux? Ce serait le gouac, ça. Ça serait stylé. Bah, apparemment, il y aurait moyen. Hein. Ouais, ça pourrait être sympa. C'est pour ça que ça m'intéresse, moi. Ouais. Après, ce qui va se passer, ouais, enfin, je pense qu'il va quand même avoir une coopération avec Emma, parce que ça a l'air. Sachant que toi, attends, pardon, excuse-moi de te couper. Oui, sachant vas-y. que toi, tu ne lis pas les spoilers. Donc, Non, si jamais. jamais tu ne sais pas ce qui va se passer. Même si Ouais, nous non. on le saura, toi tu ne le sauras pas. Donc voilà, c'est pour Oui, ça que je non. préfère le préciser. Oui. Excuse-moi, reprends. Ouais, je pense que le coup de Emma qui coopère avec Yusaku, à mon avis, c'est possible, parce que ils commencent déjà à avoir une espèce de relation entre eux. Tu Ouais, vois. voilà, c'est ça, c'est déjà un peu le cas en fait, quelque Donc part. ouais, ça Dans commence l'ombre, déjà à se faire, donc je pense que ça se fera dans le futur. Et Mm. que Yusaku commence vraiment à prioriser sur Sol et qu'il détruise tout ça, à mon avis ça va se faire aussi. Je pense que ça va juste continuer comme ça, tu vois. Il va avoir un gros versus sur Revolver, ça va être stylé ça. Ça j'attends. Et ouais, en gros c'est ça. C'est mes attentes, vaguement, ouais. Très bien. Eh bien, c'est tout. Quoi? je te demande si c'est tout. Oui, pour moi oui. Très bien. Bon bah merci Nao d'être passé. On te retrouve sur ton Twitter et sur tes magnifiques chaînes YouTube où tu fais plein de vidéos, c'est évidemment. Ça sert à rien de partager ma chaîne YouTube vu qu'il n'y a pas grand chose. Non mais je compte pas la faire, t'inquiète pas. C'est Très pas bien, grave. tout va bien. Mais, mais le Twitter c'est de mise. Ouais. Et donc voilà. Bon bah merci à vous d'avoir regardé. Nao, on te retrouvera la prochaine fois. Enfin, Évidemment. une prochaine fois. Oui, sûrement. Pas la semaine prochaine parce que j'en pourrai plus. Donc Oui. plus tard, genre dans un mois ou 3 ou Ouais, longtemps. Dans 20 ans. Ouais, t'inquiète pas. Non, bon. Bah merci à vous d'avoir regardé et puis on vous dit à la prochaine, les commentaires, tout ça et puis voilà, des bisous. Un plaisir.